Salut à tous, on se retrouve en direct de la chaîne originale Soldierz, donc pour la petite VOD bonus, et aujourd'hui on va donc retrouver Acid. How are you, Acid? I'm good, thank you. How are you? Ah, good. Et toujours en compagnie donc bien évidemment de Zankyo. Donc, ouais. donc on va vous parler un peu des différents aspects du jeu ainsi que de l'équipe prophétie à l'heure actuelle. Et donc du coup Zankyo, je vais te laisser un peu poser les questions pour traduire après. Yeah, so hey Sid, my first question is going to be, of course, about EGL. So you guys finished top 5 for this EGL. What does it feel to feel at this place? I mean, you got Jerd and you got Mad Cat, that was your brand new team. A lot of people were thinking you guys were going to win, but finally you got top 5. I think you lost against expectation. Was it kind of disappointing for you guys? Yeah, like obviously we went into the event now. We wanted to win. Right, we went in there like anything less than first or second was a bad land for us. Yeah. I don't quite know what happened. Like, I unfortunately wasn't there on the Saturday as I was ill. I only managed to get there the Sunday, but Saturday seemed to go okay. But just Sunday, Sunday seemed we played completely like different to we played online. Like online, we've literally been just like destroying everyone. And it just seems we got to LAN and didn't know how to play the game as a team. I mean, it wasn't down to individual, it was literally down to just we didn't play as a team. Yeah, to the teamwork, yeah. We saw that because we were there at EGL. We are going to translate in French, so... Zank, je te laisse juste traduire parce que j'étais juste en train donc en clair, justement, Acid nous expliquait qu'en fait, justement, pour eux, leur performance, bien sûr, ça a été assez un petit peu embêtant pour eux parce que c'est vrai qu'ils ont recruté justement Jerd et Mad Cat. Donc sur le papier, beaucoup les voyaient comme gagnants. Au final, ils terminent sur une 5ème place, ils perdent contre l'expectation, mais ça s'est vraiment pas joué sur le niveau individuel, c'était vraiment au niveau du teamwork. Ils ont pas du tout joué comme ils le faisaient habituellement en online, et ça c'est vu, honnêtement, c'est vrai qu'ils ont pas montré la performance. On les avait eu quand même pendant 2 émissions déjà au préalable dans Original Soldierz. Ils avaient montré de belles choses et au final, lors de ce week-end, ça s'est vraiment pas bien passé en tant qu'équipe. So yeah. Next question, what happens to your team? So now you guys are staying with Mad Cat, we saw that on Twitter. Do you guys have any ideas on the next player you guys are going to pick up? Not yet, like we have I-Series next weekend, so... Yeah, you play with Josh? Yeah, because Infuse can't go because Jake and Bizzle are away, so obviously got good relations with Infuse, so we're going to use Josh there. Hopefully that should be good, and then after that we're literally going to sit down and go from there, look who's available, because there's like a bit of a gap after I-Series, so hopefully it gives us a bit of time, we don't have to rush, we can literally look at who will suit us best and go from there. Okay. Ouais, donc là du coup Acid nous expliquait justement qu'ils vont pick up Josh pour les prochaines e-series qui vont se dérouler le week-end prochain, donc à peu près quand va sortir la vidéo je crois, ouais, donc ça va être ça. Et donc du coup voilà, ils vont un peu regarder, prendre le temps. Les Infuse n'ont pas pu aller aux e-series, c'est pour ça qu'ils ont eu Josh donc. Ouais, c'est pour ça, et puis honnêtement, comme il nous a dit, ils vont vraiment essayer de chercher la meilleure option. Je pense qu'ils n'ont pas vraiment envie, hein, tu vois ce que je veux dire, Domingo, de se précipiter. Ils ont envie de faire le bon choix, donc on verra en tout cas comment ça va se passer. So like I said, so Mad Cat is going to stay in the team. Was it a problem in that team during EGL with Jerd? So Mad Cat and Jerd were two for a long time right now because they were playing with Epsilon. Now they were playing with Excellency and Gunchi. How does it feel for these players to be in that team? Does it click really immediately as a team, or they needed maybe more training to be the better team at the event? I'm not quite like I was quite disappointed in the sense that Jerd left instantly. Like we hadn't actually been a team that long in theory, obviously we came 5th. Like on paper, 5th isn't the worst result in the world. It's obviously we expected better, but we'd proven online we could beat anyone. So. I don't know. I just thought we could have sat down, looked what went wrong, and fixed it. But no, he left straight away. Wanted to go back playing with Sanity and Shane and people. So obviously not going to hold him back, let him go. And I don't know. It just didn't seem to click with. I think we need another player who can. Like you say, Mad Cat likes to get loud. He's very brings. I think we just need another player a bit like that. We're a bit too quiet at the event, which. We're normally not that quiet, so I think we just need one more person who can get the team pumped up a bit. Ouais, donc du coup Acid nous expliquait qu'il était un peu déçu de voir Jerd les quitter immédiatement parce que voilà, ils ont fini 5ème. C'est vrai que c'est un peu décevant vu la carrure de l'équipe, mais c'est pas non plus le choc, ils ont pas fait un top 40 et donc voilà, ils ont quand même pas mal prouvé en online, ils ont prouvé qu'ils pouvaient battre les meilleures équipes qui l'ont déjà fait et donc du coup forcément c'était un peu décevant et ils cherchent justement un joueur
un peu voilà qui est capable d'avoir une certaine donne présence, de la voix, ouais, voilà, c'est ça. qui est Parce que capable c'est vrai qu'ils étaient un petit peu, on va dire, reclus un peu dans ouais, reclus un petit peu justement lors de cette LAN. Ils vont vraiment chercher quelqu'un qui peut peut-être amener un petit peu plus de trash talk. Seulement Mad Cat justement a toujours un petit peu l'habitude de gueuler sur scène. Peut-être justement un joueur comme Josh lors de l'e-series va leur donner peut-être un petit peu cet apport, un petit peu comme il disait pour les remotiver. En tout cas, ça ferait plaisir, je pense. Hein. Je pense que c'est peut-être sur ça qu'ils vont se rediriger. Pardon. Je sais pas. Honnêtement, hein, sur la scène qui peut y avoir, je pense on verra ça en tout cas dans le futur. On va peut-être enchaîner sur une autre question. So you played the show match as a pickup for the last match. Like I said, it was pretty fun to watch. Did you still play as a player a little bit, or you are just like coaching the team and managing? No, I've not played as a player since Call of Duty 4. I stopped playing. Never played since then. No, it was just for like. Obviously, we were winning 2-0, so I was like, right, look, I'll play. Let's see how it goes. Obviously, if we lost that map, I would have jumped straight back out. Now it's funny that we were literally just laughing the whole way through. We couldn't take it seriously, but no, I'm surprised they didn't beat us. To be honest, like nothing against them, but obviously I was pretty much useless apart from my one amazing flag return, which literally probably won us the game. You do like a sneaky on the flag. We saw that. It was pretty impressive. That literally actually like won us the game because from there we pulled the flag back and capped it straight away. Yeah. So I can do something. I just can't kill people. I can return flags fine. Ouais, donc du coup voilà, Sid nous parlait un peu qu'il pouvait pas vraiment rester très sérieux durant ce match, puisque voilà, il est coach, il a pas l'habitude et c'était pas, bien évidemment pas pour offenser les SK, hein, mais que c'est difficile de jouer sérieusement quand vous jouez avec votre coach, donc c'était plus pour le fun et donc du coup durant un peu sa sneaky à Sid, voilà, ça a été un peu du match, honnêtement. Son moment de gloire, mais d'un côté voilà c'était fun, mais aussi c'est ce qui a permis aux prophéties de remporter durant justement cette 3ème CTF que vous pouvez voir sur les autres VOD de la chaîne, et donc du coup voilà, c'était plutôt bon enfant et sympa comme ambiance. And so yeah, now Prophecy, you guys are qualified for the grand final for Regional Soldierz. We are going to talk about the LAN maybe next time. We can't give so much information at the moment, but you guys are qualified. I think you guys are going to win 4 Brown controllers, limited edition of Original Soldierz. So how does it feel? Yeah, it's good. Like, obviously. When we were originally told about the tournament and the chance of obviously if you can win 3 games in a row, you'll get to the finals. It was like, oh, this is good. And then obviously I didn't know the full details, but it's like any sort of tournaments like that when you can play online and it's like it's up to you. If you keep winning and you get that spot, it just feels so much better when you qualify. So no, I love tournaments like this. They run really well, so it's good. Et donc voilà, du coup il est content d'avoir gagné. Après ils attendent un peu le côté des LAN. Moi j'étais un peu exmoisant que j'ai pas pu tout traduire. J'étais un peu en train de regarder la sneaky justement d'Acid et on va passer sur lui. Et voilà cette sneaky, hein, on la voit directement en live. Vraiment ce qui a permis de ramener le flag, hein. Le flag était scoré limite pour les SK, hein. Ça aurait été un 2-0 et finalement ça permet à son équipe de remporter la map. Ça permet d'aller jusqu'au stopwatch. Et donc du coup bien joué Acid, well play Acid. Et donc comme il disait en fait, honnêtement Acid, ils sont assez contents, c'est pour ça qu'ils ont voulu vraiment sécuriser ce spot hein, ce soir, c'est pour ça qu'il y a eu quand même des petits problèmes avec les pick-up, mais ils voulaient vraiment se qualifier justement pour cette grande finale, et au final ils sont vraiment très contents, ils ont gagné en plus d'élo, on reviendra, on peut pas vous donner plus d'informations hein, justement sur ce qui va se passer sur cette grande finale, mais on espère bien sûr le faire dans le futur. On va passer désormais à une autre question qui pourrait être assez intéressante. Acid, you are the manager of Prophecy, so this is a brand new brand. Basically I think it was team infused, but you are now the creator of Prophecy. This is something that you wanted to do as a player in the past, or you just wanted like to be a manager or something like that? I always I originally got when I was playing my professional game myself, I was always like following MLG highly. Yeah. And obviously back then it was like mainly focused on Halo, and they all had their own brands. Like they were all so known for their own brands. It was something I always had in my mind that I wanted to do. Like when I got into Call of Duty and then I stopped playing, became a manager, I was always trying to find that one team I knew I could do it with. When I used to originally play with Gunchy, so I've known him ever since like the start when I was gaming. And then when him and Excellence were teaming together, it was literally, I just thought this is the perfect opportunity. Like these are the 2 most achieved players in Europe. Like I couldn't think of anyone better. So obviously brought them on board under Infuse. We started working on the team itself, working on the actual like core of the team in the background under Infused. And then once it got to the stage where we were ready, we bought the brand away and made Prophecy, and then just went from there. And obviously it's become massive.
Ouais, donc justement, hein, désolé, hein, j'ai un peu de mal quand même avec son accent malgré tout sur certains points. Et donc du coup, par rapport à ça, il nous disait que voilà, depuis qu'il a arrêté quand même Call of Duty en tant que joueur, où il a pas mal suivi tout ce qui était MLG, etc. Il cherchait vraiment l'équipe qui pouvait faire la différence, aller jusque là. Il avait trouvé justement un peu le duo avec XLNC, Gunshi, etc. Qui allait vraiment bien. Et depuis, il essaie justement. Il a voulu créer sa propre marque. Voilà, C'est ça, ça a commencé en fait avec Team Infused, qui est désormais revenu quand même sur le devant de la scène, mais il a voulu quand même créer sa propre marque, comme il disait, des équipes Halo comme à l'époque, qui étaient vraiment indépendantes. Il a voulu faire la même chose avec son propre logo, ses propres sponsors, et désormais on peut le dire, Prophecy c'est quand même une des équipes incontournables sur la scène européenne Call of Duty en Europe, donc il a quand même réussi un sacré projet. Ouais, tout à fait, vraiment, il a mené ça de fond en comble, et donc du coup, bien joué à lui, et peut-être Zank, une autre question. Ouais, une petite question. Donc, Acid, thank you for Prophecy for this explanation. Sorry. Your role in Prophecy. So you said you are a manager, but also we saw you at the AGL behind the players. So are you coaching as well? Are you talking to the players what to do during the game? Yeah, like obviously, as people see, I'm not exactly the best player, but I know the game. Like I know the game perfect. I've played it since day one. Always watched for the season, so I know exactly how the game plays. And I know my players really well. So just being there, not necessarily all the time telling them what to do because they know what they're doing, but mainly just keeping their heads together, keeping them up, just keeping make sure they're all pumped up. Yeah. Yeah, just like I said, I know them really well, so I know exactly how to get around them, get into their heads, get them how they're playing, how they want to do so. Yeah, no, it works really well. And like I said, I do make sure they're doing things. Obviously, they're so focused on playing. I'll make sure they're rotating hard points, making sure they're going back to defense. Just little things that help, so they can focus on their own game. Ouais, donc en fait ce que nous dit Acid, voilà, c'est qu'il est manager mais il est aussi coach, il était là derrière eux durant la EGL, et voilà, il connaît extrêmement bien le jeu, c'est un peu comme Neo du côté des Vitality, il a pas forcément bien joué au jeu, mais il le connaît sur le bout des doigts, et voilà, il va pas leur dire bien évidemment quoi faire à chaque fois, mais quand il voit que ça va pas, par exemple, il leur dit quand il faut faire la rotation, ou ce genre de petites choses, les remettre dans le match. Petits détails honnêtement, voilà, c'est des petits détails, trop sympa d'avoir un coach justement, quand on est un petit peu déconcentré, avoir un manager, un coach juste derrière soi, mener, c'est vrai que quelquefois on est un petit peu dans le brouillard, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, et justement le rôle d'un coach, c'est d'être présent derrière ces joueurs justement pour les ressaisir, leur dire allez les mecs, c'est pas très grave, on reprend le dessus sur la partie. Donc c'est quand même comme on peut s'en rendre compte, d'avoir une interview d'un coach, ça permet quand même de justement réaliser à quel point c'est quand même un rôle assez important dans une équipe. Ouais, tout à fait. Donc du coup, je pense que voilà, on a permis de connaître un peu plus Acid. Si vous ne le connaissiez pas, c'est quand même quelqu'un d'important dans l'e-sport, surtout voilà, européen. Il a fait beaucoup, surtout pour Prophecy. J'espère que ça vous a appris pas mal de choses, surtout pour les rosters Prophecy à l'heure actuelle, même si entre temps vous avez sûrement vu le tweet longueur, je pense, ou l'annonce, le communiqué officiel. Et donc merci à Acid, thanks Acid for this thank you Acid for this interview. If you have any shout out for your team, maybe for your sponsor, my bad, it's your time. Oh, but no worries. Obviously, massive shout out to the guys. Gunshi, Nick, Excellence, Madcat, everyone who's in Prophecy, always there helping me out whenever I need it. Obviously, big thanks to Red Bull, Astro, Scuff, Phillips, who help us get to every event and help us show the fans and get there for events to show them how we play. Thank you, Prof. No problem. Thank you. Et donc du coup on se retrouve prochainement mercredi 21h30, n'oubliez pas le rendez-vous pour un nouveau show match. A bientôt les potes. Ciao ciao.